Salut les amis de la réalité virtuelle, c'est Laurent de VR4Player. Je vous propose de reprendre dans cette vidéo un sujet que nous avons publié sur le site. Nous allons vous parler de Microsoft, de quelques signes qui indiquent peut-être un changement de cap en ce moment même concernant la VR chez le géant américain. Le PlayStation VR est incontestablement le casque VR qui a tout raflé. Sony domine ce marché et je ne pense pas que l'on puisse dire le contraire. L'E3 vient à peine de fermer ses portes et la présentation du projet Scarlett par Microsoft n'a laissé entrevoir aucune information concernant une possible compatibilité de cette future console avec la réalité virtuelle. Les choses bougent chez Microsoft et les informations se recoupent, étrangement dans une période plutôt serrée. Je vous propose donc un récapitulatif de ces derniers jours. Je vous préviens de suite, c'est plutôt croustillant. Premier point intéressant. Samsung aurait en prévision de mettre le paquet en VR. D'après le site Variety.com, le directeur des relations développeurs pour la XR et le gaming chez Samsung, Farshid Fallah, a annoncé durant l'exposition sur la réalité augmentée à Santa Clara en Californie que Samsung envisageait de lancer de multiples produits d'AR et de VR au cours des prochains mois. Farshid Fallah est également revenu sur le Gear VR qui est, on vous le rappelle, un casque VR d'entrée de gamme produit en partenariat avec Oculus en 2015. Bien que le projet Gear VR soit pour le moment totalement à l'abandon, Samsung envisagerait de continuer son développement et le Gear VR pourrait bien évoluer. C'est donc une bonne nouvelle pour la VR, le géant Samsung n'a pas l'intention de laisser tomber la réalité virtuelle. Un autre point troublant vient du tweet de Jake Sanger, le directeur du studio de réalité mixte Microsoft à Berlin, qui a annoncé officiellement que la firme de Redmond fermait son studio et mettait un terme au travail de l'équipe sur les expériences de réalité mixte. Dans un autre tweet, Sanger ajoute que Microsoft a pris une décision rationnelle sur le plan commercial et stratégique. L'équipe du studio à Berlin était composée de 10 personnes qui travaillaient toutes à développer des expériences de réalité mixte pour le géant américain. Bon, cette annonce n'est pas très joyeuse, mais on se doutait bien que ça pouvait arriver, surtout sur un marché comme celui de la VR. Microsoft a envoyé un courriel disant qu'avec ce reclassement, ils allaient reconcentrer leurs activités d'investissement sur les produits comme la Surface ou les produits Xbox, plutôt que sur des catégories de produits. Le troisième point est un constat. Les casques Windows Mixed Reality disparaissent du Microsoft Store. Le site spécialisé VR Road2VR a remarqué qu'après des mois de forte réduction, la plupart des casques Windows Mixed Reality ont disparu de la boutique en ligne de Microsoft et affichent des stocks limités ou nuls chez les autres détaillants. Microsoft n'a pas encore donné d'explication, mais certains signes laissent supposer l'arrêt de certains casques. Le site officiel de Samsung ne répertorie plus le casque VR Odyssey. Bon, il y a l'Odyssey Plus. Chez Best Buy, le casque Dell VR bénéficie d'un rabais de dédouanement tandis que le casque Acer est épuisé. Chez Amazon US, les casques Dell, HP, Lenovo et Acer VR sont tous répertoriés avec le symbole seulement X en stock. La plupart apparaissent sous la forme d'un chiffre. Le casque Asus est actuellement indisponible. Dans la boutique en ligne de Dell, la recherche de réalité mixte renvoie les résultats des lunettes Odyssey Plus, HTC Vive, Vive Pro, mais pas de casque VR de la société. Dans les magasins en ligne de Lenovo, Acer et Asus, le rédacteur de Road2VR est également incapable de trouver des pages de produits sur lesquels acheter les casques des marques respectives. Alors cela pourrait provenir d'un composant manquant à l'ensemble des casques, ils sont tous plus ou moins faits sur la même architecture, ce qui aurait pu entraîner une rupture de stock, mais les différents casques ne sont pas vendus au même rythme, certains devraient être encore présents. Ça commence à faire beaucoup d'un coup, vous trouvez pas ? La première idée qui nous vient à l'esprit, c'est que Microsoft a définitivement décidé de stopper net la production de la gamme Windows Mixed Reality. De plus, un rapport de Windows United suggérait que Microsoft ne paierait plus de commissions sur les casques WMR vendus sur le Microsoft Store. Répertoriés comme produits n'étant plus mis en commission, il semble que Microsoft mette fin à l'incitation à vendre davantage de ces appareils. Le Samsung Odyssey et le Odyssey Plus font cependant partie de la famille des Windows Mixed Reality et Samsung ne semble pas décidé à arrêter leur production après leur récente déclaration. Autre chose à préciser qui a son importance, Microsoft a fait l'acquisition récente de pas mal de studios de développement pour augmenter le nombre d'exclusivités sur ses consoles et proposer un catalogue plus fourni. L'ensemble de ces studios se retrouve sous la bannière Xbox Game Studio.
Ce qui est intéressant à constater, c'est que près de la moitié de ces studios appartenant à Microsoft ont participé au développement de la réalité virtuelle. Sur les 14 studios qui composent désormais Xbox Game Studios, 42% ont livré un jeu ou une expérience de réalité virtuelle. On pourra citer Double Fine, qui nous a proposé Psychonaut in the Rhombus of Ruin, 343 Industries qui a fait Halo Recruit, Ninja Theory qui nous a proposé une version VR de Hellblade, Mojang avec son Minecraft VR, InXile qui a fait The Match Tale et enfin Compulsion Games qui nous a proposé We Happy Few, Uncle Jack Live VR. Ça laisse à réfléchir. Et on termine cette vidéo avec une rumeur qui n'est pas si impossible que ça. Microsoft s'apprêterait à rendre compatible le projet Scarlett avec l'Oculus Rift S. Et paf, ça continue. On vous l'a dit, c'est croustillant. Selon le podcast de réalité virtuelle Coffee and VR, un partenariat serait en cours entre Microsoft et Oculus pour ouvrir le projet Scarlett à l'Oculus Rift S. Ce partenariat pourrait justifier la disparition de la gamme Windows Mixed Reality, cela diminuerait sensiblement le nombre de casques sur le marché, laissant la place à Oculus, HTC Vive et Valve. Les propos de Coffee and VR sont les suivants. Nous avons donc entendu dire sur notre Discord de la part d'une personne de confiance qu'il pourrait exister un lien entre Microsoft et Oculus et que le Rift S pourrait être compatible avec la prochaine génération de Xbox. Ils ajoutent que leur contact a de bonnes sources internes. Lorsque l'Oculus Rift est sorti, on vous rappelle qu'il était vendu avec une manette Xbox. De plus, il est également important de vous signaler que Microsoft était encore actionnaire il n'y a pas si longtemps de Facebook, donc d'Oculus. Cette idée n'est donc pas complètement folle. Le Rift S serait un très bon moyen de contrer Sony, son PlayStation VR et son PSVR 2 prochainement sur PS5. Une dernière chose qui va dans le sens d'une possible arrivée de la VR sur Xbox, nous savions depuis déjà pas mal de temps que le projet Scarlett serait en fait composé de deux consoles Xbox, la Lockhart et l'Anaconda. La Lockhart étant une console full démat, axée cloud gaming, et l'Anaconda, la vraie rivale bien physique de la PS5. Eh bien Microsoft a changé d'avis une fois de plus, et le projet Lockhart est donc abandonné. Microsoft ne serait-il pas en train de se rendre compte qu'il faudra encore du temps pour démocratiser le cloud gaming, et dans ce cas, l'arrivée de la VR sur Anaconda aurait donc beaucoup de sens. Dernière chose à préciser, n'oubliez pas que si Microsoft décide enfin de se mouiller en VR, cela veut dire que tout le gratin américain va débouler derrière. Electronic Arts, Disney, Apple, les studios seront plus confiants avec cette technologie et vont investir un max, forcément s'il y a Microsoft, Sony et Nintendo, ce qui pour nous veut dire qu'on aura plein de bons gros jeux en VR. Alors, Microsoft vont-ils totalement laisser tomber la réalité virtuelle? Ou sont-ils en train de préparer une arrivée fracassante? Vous en pensez quoi, vous? Voilà les amis, je vous laisse. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous donner votre avis. N'oubliez pas le pouce haut pour son bon référencement, la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Et si c'est possible, un petit pourboire sur notre page Tipeee, ça sera toujours le bienvenu. On vous rappelle que 1000 vues sur YouTube nous rapportent environ 76 centimes d'euros. A plus les amis et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!